Bonjour. Eh bien, comme je le fais à chaque fois, je vais vous faire le compte-rendu de la réunion du Conseil exécutif. Alors, ce compte-rendu concerne la réunion du 28 mars 2019. Alors, tout à fait à titre exceptionnel, le président Marie-Jeanne étant en mission à l'extérieur du pays, précisément au Nicaragua, où il représente la Martinique au sein d'une réunion de l'Association des États de la Caraïbe, à Managua, la capitale du Nicaragua. Donc, il m'a demandé de le présider à sa place. Et j'ai également présenté les dossiers qui ont été préparés par lui. Donc, en son nom, j'ai présenté les dossiers qui ont été approuvés. Ça concerne l'octroi de subventionnement pour l'association Martinique Développement, qui est une association qui accompagne les porteurs de projets dans le développement économique, donc leur dotation pour 2019. Également, l'octroi de subventions de fonctionnement au comité martiniquais du tourisme au titre de l'année 2019. Nous avons approuvé également l'octroi de subventions de fonctionnement à la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap, ce qu'on appelle actuellement le MMPH, pour la contribution de la CTM pour 2019. La CTM n'est pas le seul financeur, mais à côté d'autres, la CTM porte sa contribution à la maison martiniquaise pour les personnes en situation de handicap. Nous avons approuvé également l'octroi de subventions de fonctionnement à l'association Initiative Martinique Active au titre de l'année 2019, de même qu'un autre satellite de la collectivité, c'est l'Agence d'urbanisme, de l'aménagement et du développement durable, plus connue sur l'acronyme ADUAM. Donc la contribution à la CTM pour 2019 a été également approuvée sur la base de la proposition faite par le président Marie-Jeanne. Nous avons attribué également une subvention de fonctionnement à l'USMSA. L'USMSA, c'est l'Union des sociétés martiniquaises des sports athlétiques et qui gère pour le compte de la CTM les installations du stade Louis Achille, gymnase, les différents terrains de sport. Je profite pour dire que l'éclairage du terrain de foot, le terrain d'honneur, est actuellement en rénovation. Le chantier a commencé, donc à terme, nous aurons de l'éclairage avec des lampes LED, à faible consommation. Et le projet prévoit également que nous mettions un panneau, une vidéo avec message dynamique, pour qui pourra évidemment pour y inscrire les résultats des matchs, ou bien également si c'est une compétition athlétique, et également il pourrait y avoir de la publicité là-dessus. Bien. Ceci est en cours, et le programme de rénovation a prévu, nous avons déjà réalisé, le remplacement du groupe électrogène qui est capable de prendre le relais si pendant un match il y a une panne de secteur. Donc les compétitions pourront continuer grâce à la présence de ce groupe électrogène qui a été rénové. Dans le domaine de la formation professionnelle, ce sont les dossiers que je présente, nous avons eu à discuter de, j'allais dire la subvention, mais je préfère dire les sommes que nous donnons à l'IMFPA pour assurer des formations pour les adultes. Ce sont quelque part des achats de prestations. Alors je rappelle que l'IMFPA, ça veut dire l'Institut martiniquais de formation professionnelle des adultes, qui est un établissement public qui a été créé par la CTM. Donc pour 2019, nous avons convenu du montant qui sera donné pour que les formations soient assurées. De même que nous avons examiné les subventions qui vont être données en 2019, mais c'est un dossier, celui-là, qui passera en plénière, à l'école de formation professionnelle et maritime, qui est une école qui se trouve au quartier Beau Séjour, à Trinité, que beaucoup appellent improprement l'école des pêches. Je profite pour dire que là, on ne forme pas simplement les marins-pêcheurs qui vont faire la pêche côtière, mais également nous formons pour les diplômes et les brevets qu'il faut pour aller en haute mer, de même qu'il y a des formations pour la marine marchande, soit pour être pilote, commandant de bateau, mais également pour mécanicien à bord. Et également, là aussi, on forme pour avoir les diplômes qu'il faut pour faire la navigation à voile et également tous les métiers liés à la plaisance. Donc nous pensons que c'est une école qu'il faut soutenir parce qu'il y a des débouchés pour les jeunes martiniquais dans les métiers liés à la mer et pas simplement la pêche. Donc la subvention pour 2019, une proposition a été faite, elle sera présentée en plénière. Nous avons également arrêté les propositions de financement
pour le fonctionnement des 2 écoles de la deuxième chance qui existent sur notre territoire. Il y en a un au centre, qui est géré par l'USC Citron, et un autre qui est au sud, à Rivière-Salée, qui est géré par une association de type 1901 qui gère cela. Je rappelle que les écoles de la deuxième chance sont destinées à accueillir les personnes qui sont en très grande difficulté, fort éloignées de l'emploi, qui ont parfois des problèmes de l'illettrisme et qui ont besoin d'être requalifiées, mobilisées, préqualifiées pour ensuite y rentrer dans une formation qualifiante. Donc les écoles de la deuxième chance nous rendent beaucoup de services et la même mission dans le Nord est assurée par l'IMFPA, dans un dispositif que l'INFCA appelle l'AREL, qui est pour le secteur Nord. Donc nous avons 3 dispositifs, l'un au Nord, géré par l'IMFPA, l'un au centre, qui est à Sainte-Thérèse, et un au sud, qui est implanté à Rivière-Salée, mais qui rayonne sur tout le sud. Donc les subventions de fonctionnement vont être présentées en plénière. Et puis, comme à chaque conseil exécutif, nous avons eu un certain nombre d'aides individuelles à la formation à donner. 4 pour les demandeurs de formation qui vont faire leur formation en Martinique, et également d'autres qui vont aller faire leur formation en France, 2 pour des formations qui n'existent pas sur place. Et puis, nous avons eu à examiner des demandes de contrats de professionnalisation, et nous avons attribué à des entreprises, 19 entreprises qui recrutent des personnes sous contrat de professionnalisation, c'est-à-dire des contrats en alternance. Une partie de formation, une partie au travail, mais ça a aidé à créer 19 emplois. Toujours dans le domaine de la formation, il y a une proposition qui nous a été faite par l'État, c'est celle de passer un pacte, qu'on appelle un pacte territorial d'investissement dans les compétences, pour la période 2019-2022. Le président Marie-Jeanne en accorde le principe, mais le programme du pacte, qui consiste à prévoir que la CTM s'engage à augmenter le nombre de personnes qu'il fait entrer en formation. Nous avons pris comme base de départ le nombre entré en 2017 et nous avons un engagement à doubler ce nombre. Et pour toute formation supplémentaire, l'État s'est engagé à nous donner un financement qui peut aller jusqu'à 8 000 € pour à la fois l'accompagnement de ces personnes en difficulté et leur formation. Alors, il faut savoir que ce pacte intéresse surtout les personnes les plus éloignées de l'emploi, les personnes en situation d'illettrisme, etc., etc. Donc, ce pacte sera présenté dans le détail en plénière, et donc après, si l'autorisation est donnée par le collègue de l'Assemblée plénière, le président Marie-Jeanne signera ce pacte avec l'État. Bien. Dans le domaine de l'infrastructure portuaire, nous avons examiné la situation du port de pêche du Marin. Parce que nous avons trouvé un port de pêche qui était en très mauvais état, donc nous avons entamé un programme de rénovation. Donc nous avons déjà fait les nouvelles constructions à terre, de nouveau hall de marché aux poissons, que j'invite les gens à aller voir. C'est magnifique. Mais il faut faire maintenant les appontements en mer. Pourquoi j'ai eu à faire le point? C'est parce qu'il y a un projet. C'est un projet qui est déjà fort ancien, qui est porté par un privé, qui est soutenu par la municipalité du Marin. C'est un projet pour accueillir des méga yachts. En tout cas, les grands bateaux. Et ça risque d'impacter sur le port. Donc, il y a une concertation qui va s'installer pour savoir comment on fait l'aménagement pour le port de pêche et comment on fait l'aménagement pour le port de plaisance avec des très grands bateaux. On va dire comme cela. Donc nous avons mené une discussion. Donc nous avons décidé, dans l'immédiat, de reconstruire l'un des quais. Les quais sont en béton, ils sont très dégradés. Nous avons dû fermer leur accès pour le port du Marin. Donc nous allons reconstruire l'un des quais et la concertation aura lieu avec la commune du Marin, avec les professionnels de la mer, pour voir comment on fait de l'aménagement à cet endroit-là. Donc c'est une question qui n'est pas encore conclue. Dans le domaine de l'éducation, nous avons eu à examiner, comme nous le faisons à chaque fois, des projets d'action éducative. Là, c'était 4 lycées et 4 collèges, dont un lycée privé, qui ont proposé des demandes de subvention pour des projets d'action éducative qu'ils font avec les élèves. Donc nous avons donné une contribution. Nous avons également poursuivi ce qui s'appelle le plan numérique scolaire.
C'était la troisième vague. C'est un appel à projet qui avait été fait par le rectorat en 2015. Et il y a 8 collèges, 7 du secteur public et 1 du secteur privé, qui ont été sélectionnés. Et la CTM s'est engagée à les accompagner financièrement. Donc, nous avons donc voté ces financements. Dans le domaine du développement économique, là, les dossiers étaient nombreux, puisque nous avons eu à examiner des demandes d'entreprises pour la création d'emplois. C'est ainsi que nous avons voté des aides pour la création de 18 emplois répartis sur plusieurs entreprises. De même que nous avons eu à attribuer des aides à 3 porteurs de projets pour le développement d'activités de leur entreprise. C'est des aides à l'investissement. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, nous avions un dossier porté par la ville de Fonds-Saint-Denis, c'est pour la réhabilitation de l'église. Nous avons déjà donné des subventions, mais ils ont besoin de financement complémentaire. Donc le conseil exécutif a donné un avis positif. Ce dossier ira en plénière. Et puis nous avons abordé un point particulier qui là aussi ira en plénière. Ça concerne la commune de Sainte-Luce, qui souhaite que le site de débarquement qui existe actuellement à Trois-Rivières soit transformé en APIT. L'APIT, c'est quoi? Ça veut dire aménagement pour la pêche d'intérêt territorial. Ça veut dire que c'est la CTM qui doit le faire. La commune, actuellement, c'est un site de débarquement qui est à Trois-Rivières, qui est sur le compte de la commune. La commune nous a fait savoir qu'il n'avait pas beaucoup de moyens et qu'elle souhaitait que ce site soit classé en APIT. Ça ne dépend pas de nous. Donc un dossier sera constitué. Nous sommes volontaires, mais il faut un dossier soit constitué puisque les bords de mer appartiennent à l'État et c'est l'État qui va nous faire savoir s'ils sont d'accord. Mais ce dossier sera présenté en plénière pour que la demande ensuite puisse être formulée auprès de l'État. Et puis nous avons eu, toujours sur le territoire de Fort-de-France, à examiner la demande d'une association qui s'appelle l'Agence de développement local de Volga-Plage, l'ADLVP, pour la mise en place d'une plateforme de comportage partagé. Nous avons trouvé ce dossier intéressant. Donc le conseil exécutif a donné un avis positif et cette question viendra en séance plénière. Alors, là, dans le domaine des fonds européens, les dossiers étaient nombreux puisque nous avons d'abord eu à examiner les fonds du FEADER pour 8 demandeurs dans le secteur agricole. Alors là, vous avez 2 du secteur canne, 1 du secteur banane et, intéressant, 5 du secteur du maraîcher. Il y a une diversification, il y a en particulier un qui est intéressant, où c'est des plantations de mangue pour la transformation. C'est très intéressant, c'est un peu la première fois que nous avons à financer, à ma connaissance, des plantations de mangue, de manguiers, quoi. Bien. Alors toujours dans les fonds européens, là c'est le FEDER, il y avait 8 demandeurs, dont des dossiers de pointe, l'un porté par le CHUM, qui fait que le numérique assistera le corps médical. Hein, c'est une innovation qu'il faut soutenir. De même, une autre innovation d'une société qui s'appelle Clickodoc. Hein, c'est un système toujours en numérique pour pouvoir prendre des rendez-vous, que plusieurs médecins qui se groupent, pour pouvoir attribuer des rendez-vous à leurs médecins en utilisant les plateformes numériques. De même, nous avons eu à soutenir des investissements dans des entreprises comme l'entreprise SAPI, Danone, SAPI, l'entreprise SCIC, hein, l'usine chimique d'engrais de Martinique, la SAS Abadi et la société des eaux de Didier, la S2EMD. Ce sont des fonds à la fois du FEDER et de la CTM. Dans le domaine du FEAMP, il y a 4 marins-pêcheurs et 1 aquaculteur pour lequel nous avons attribué une aide pour les surcoûts liés à leur activité. C'est une aide du FEAMP. Le FEAMP, on le rappelle, c'est le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Nous avons également validé un document de mise en œuvre, ce qu'on appelle les fiches d'OMO. C'est pour une mesure qui s'appelle « Augmenter le nombre et la qualité des projets relevant du transfert de technologie ». Nous voulons donc insister, les porteurs de projets, à faire des transferts de technologie, puisque dans le monde, vous savez, dans les nouvelles technologies, il y a des évolutions tous les jours. Il ne faut pas que la Martinique reste en dehors de ces innovations. Donc, un dispositif est mis en place pour encourager les entreprises à
faire du transfert de technologie en leur faveur, en leur bénéfice. Le domaine du social et de la santé, alors comme d'habitude, il y a toujours de nombreux dossiers pour le secteur social, parce qu'il y a beaucoup de misère en Martinique, elles sont parfois cachées. Nos assistants sociaux font les enquêtes, nous font remonter les dossiers, et le conseil exécutif a attribué des secours exceptionnels à 14 familles qui sont en grande précarité. De même que nous avons examiné plusieurs dossiers d'entreprises qui interviennent soit dans le secteur social ou le secteur de la santé. Je veux citer quelques-unes. L'association Ozanam Alzheimer, l'association martiniquaise pour la protection de la recherche en oncologie et de médecine nucléaire, qui vient de tenir un petit congrès, de même que l'association Alternative Espoir, ou bien l'association d'insertion SIAG. Tous nous avons donné des financements parce que nous pensons qu'au plan social, ils font un travail d'intérêt public. Alors toujours pour le CHUM, nous avons eu à examiner une demande de financement, lequel nous avons donné une aide. Cette question viendra devant la plénière. C'est pour l'amélioration des conditions de prise en charge des résidents de l'EHPAD du centre Emma Ventura. Alors EHPAD, c'est ce que nous appelions avant des maisons de retraite, donc au niveau de l'hospice Ventura. Donc le CHUM a besoin d'une aide pour pouvoir améliorer les conditions d'accueil de nos retraités. Et puis nous avons eu à examiner des dossiers d'ateliers ou de chantiers d'insertion et qui nous permettent de créer des postes de travail, puisque nous donnons quand même 4 000 € par poste de travail créé. Donc il y avait 4 associations concernées qui portent des chantiers d'insertion. C'est l'association Entraide, l'association FIDL, l'association Hommes et Territoires et l'association Le Sud Botanique. Et enfin, dans le domaine culturel, il y a toujours de nombreux projets, une vingtaine de projets pour lesquels nous avons donné une aide. Alors évidemment, nous ne sommes pas toujours en mesure de donner l'aide à la hauteur souhaitée, donc en fonction des disponibilités financières, parce qu'il faut pouvoir donner un petit peu à chacun. Donc nous avons quand même attribué une vingtaine d'aides. Et puis nous avons eu à examiner une demande de la ville de Fort-de-France et pour le financement et l'organisation du carnaval. Donc nous avons attribué une aide à la ville de Fort-de-France. Évidemment, peut-être après le carnaval, mais ça a pu nous permettre de donner l'aide à partir de dossiers avérés. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.